Au cœur des collines verdoyantes de l'Ardèche, dans le paisible village de Boussieux-le-Roi, une source coule depuis des siècles, discrète mais chargée de mystère. On l'appelle la fontaine miraculeuse. Ce n'est pas une fontaine monumentale, ni un édifice grandiose sculpté dans la pierre. Non, c'est une source modeste, nichée à l'écart des regards, à la lisière d'un petit sentier que peu d'étrangers empruntent. Pourtant, derrière son apparence ordinaire, elle cache une légende fascinante, un récit où le sacré et l'inexplicable s'entrelacent. L'histoire remonte à une époque lointaine, au Moyen-Âge. Boussieux-le-Roi n'était alors qu'un village modeste, battu par les vents et les rudes hivers ardéchois. Les habitants vivaient des ressources de la terre, dans une vie simple, rythmée par les saisons. Mais cette époque était aussi marquée par des peurs ancestrales. Maladies, famines et superstitions façonnaient le quotidien. Un jour, une terrible épidémie frappa le village. Ce n'était pas la peste noire, mais une étrange maladie de la peau qui défigurait les visages et couvrait les corps de plaies douloureuses. Les guérisseurs locaux étaient impuissants, les prières semblaient se perdre dans le silence des cieux, le désespoir s'installait. C'est alors qu'apparut un mystérieux voyageur. Certains disent qu'il était vêtu d'une cape sombre, le visage partiellement caché par une capuche. D'autres racontent qu'il portait une simple tunique de lin, les pieds nus malgré le froid. Nul ne sait vraiment qui il était. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un pèlerin, d'autres d'un saint en mission divine. L'homme se présenta au village sans demander ni nourriture ni abri. Il observa les malades avec une étrange compassion dans le regard. Puis, sans un mot de plus, il se dirigea vers une petite source oubliée, à l'écart des habitations. Là, il s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau claire et pria longuement. Ce que le voyageur fit ensuite marqua à jamais la mémoire de Boussieux-le-Roi. Il demanda que l'on amène les malades auprès de la source. Un par un, ils furent conduits là, certains trop faibles pour marcher, portés sur des civières rudimentaires. L'homme leur lava doucement le visage et les membres avec l'eau de la source. Le miracle fut immédiat. Les plaies se refermèrent, la douleur disparut, laissant place à une peau lisse et saine. Les villageois, stupéfaits, tombèrent à genoux, remerciant l'homme qu'ils prenaient désormais pour un envoyé de Dieu. Le lendemain, le mystérieux bienfaiteur avait disparu. Il s'était évaporé, sans laisser de traces. Certains affirmaient avoir vu une lumière étrange au sommet de la colline cette nuit-là. D'autres prétendaient qu'il s'était transformé en une colonne de brume avant de disparaître. Mais la source, elle, était toujours là et son eau avait conservé ses propriétés miraculeuses. Au fil des siècles, la fontaine devint un lieu de pèlerinage discret mais constant. Les habitants y conduisaient ceux qui souffraient de maladies de la peau, mais aussi ceux tourmentés par des douleurs invisibles. Angoisse, tristesse profonde, malheur inexplicable. L'eau semblait agir non seulement sur le corps, mais aussi sur l'esprit. Cependant, la légende ne s'arrête pas là, car il y avait une condition à ces miracles, la pureté du cœur. L'eau n'avait d'effet que sur ceux dont l'âme était sincère, humble, dépourvue de mauvaises intentions. On raconte des histoires d'hommes cupides, attirés par la renommée de la source, venus chercher des guérisons pour en tirer profit. Pour eux, l'eau restait ordinaire, incapable de soigner la moindre blessure. Certains repartaient même plus tourmentés qu'avant, comme si la source avait révélé leur propre noirceur intérieure. Avec le temps, la fontaine miraculeuse tomba dans l'oubli. Les récits de guérison furent classés parmi les contes locaux, des histoires de grand-mère autour d'un feu de cheminée. Mais de temps à autre, un étranger arrive à Boussieux-le-Roi, guidé par des récits flous, des pages jaunies trouvées dans un vieux livre, ou un simple murmure entendu dans une conversation. Ces visiteurs repartent rarement déçus. Certains disent qu'ils n'ont vu qu'une simple source, mais d'autres racontent avoir ressenti quelque chose d'indescriptible, une paix intérieure profonde, un soulagement inattendu. Aujourd'hui, la fontaine est toujours là. L'eau continue de couler, immuable. Les habitants du village n'en parlent pas beaucoup, peut-être par respect pour son mystère, ou par crainte d'attirer des curieux indifférents à sa véritable nature. Mais si vous passez par Boussieux-le-Roi et que vous trouvez cette source discrète, arrêtez-vous un instant. Plongez vos mains dans l'eau fraîche. Écoutez le murmure de la source. Peut-être entendrez-vous l'écho des prières anciennes, ou peut-être, si votre cœur est pur, ressentirez-vous vous aussi un fragment du miracle qui, autrefois, sauva un village tout entier.